Coucou les gagnants, c'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour une capsule où on va parler des relations toxiques et des relations saines. Comment on fait pour ne pas mettre le pied dans une relation toxique? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une relation toxique? Dans le cadre des lancements des masterclass sur l'épuisement, vous me connaissez maintenant, je suis Sylvie Vanneville, je parle du sujet qui concerne nous tous, qui peut nous concerner tous, c'est d'être en épuisement, d'être à terre, le genou à terre et d'avoir besoin de se relever très vite. Alors pourquoi on a besoin de se relever très vite? Parce qu'on est des mamans, des papas, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des gens qui ont envie de ne pas passer leur vie à terre, à être soumis les quatre pattes à terre et puis être là comme ça, à puis pouvoir bouger. Et surtout, de ne pas comprendre ce qui nous arrive. Parce que, encore, être à terre, avoir reçu un croche-pied et de se retrouver à terre, d'accord, mais pouvoir remonter et surtout que ça nous arrive plus. Et si ça devait nous arriver, comprendre très vite et en sortir très vite. Vous savez que mes sujets de prédilection sont l'épuisement, le stress post-traumatique et le burn-out. Vous savez aussi que je passe beaucoup de temps à chercher, à aller à la rencontre des personnes qui nous enseignent comment aller vite et remonter très vite et aller bien, le mieux, parce que notre vie, passer une vie à genoux, c'est pas vivre. Être à genoux tout le temps, ce n'est pas vivre. Les relations toxiques épuisent. Il y a des maîtres en la matière en relations toxiques. Il y a aussi des personnes qui, et dont j'en fais partie aussi parfois, et où j'en ai fait partie, c'est-à-dire que j'ai mis les pieds dans des relations toxiques et ça a été très difficile d'en sortir. Alors, la relation toxique, elle a été très bien définie par Karpman, K-A-R-P-M-A-N, Karpman. Donc, cette relation toxique est définie par un triangle sauveur, persécuteur, victime. Alors, comment on y rentre? Parce que personne n'a envie d'être un persécuteur. C'est-à-dire, un persécuteur, c'est le harceleur, c'est la personne qui est là pour nuire, qui est le bourreau. Personne n'a envie d'être un persécuteur. Et on ne rentre pas dans une relation en étant un persécuteur, non. En fait, la personne qui appelle dans le jeu, c'est celle qui joue la victime. Alors la personne, elle va dire « Ah non, moi ça va jamais, ça va pas, etc. Je suis trop dure, je suis trop... voilà, elle va jouer la victime. Et nous, tous, si on n'est pas vigilant, on va donner un petit doigt pour aider et on va rentrer dedans et on va être happé dans cette relation toxique. Alors, par exemple, une relation toxique dans un couple, ça va être, il y aura l'épouse, le mari et l'enfant d'un conjoint, par exemple dans un couple reconstitué, recomposé. Le persécuteur sera défini par un des deux du couple et va dire mais c'est ton fils, ta fille le problème, et voilà, et un protagoniste de ce jeu va se sentir comme victime et il va appeler son sauveur. Et ça va tourner, hein, vous inquiétez pas, vous passez de victime à persécuteur, à sauveur, etc. Vous tournez dans le jeu. Parfois, sans le vouloir, vous êtes happé. Alors vous entrez dedans parce que on a tous une âme de sauveur et on est tous nés pour aider son conjoint, son prochain. Hein, on aide son prochain. On peut regarder les vidéos faites avec des enfants, quand ils voient quelqu'un tomber, quand ils voient quelqu'un pleurer, un enfant va aller naturellement pour lui faire un bisou, pour le soigner, etc., pour apporter un mouchoir. Un enfant, naturellement, le fera. Et vous savez, nous, on est des enfants qui avons un peu grandi, mais naturellement, on veut aider et sauver, ou au moins apporter notre aide à nos prochains. Toute personne bienveillante, et voilà. Et sans s'en rendre compte, on va être happé dans ce jeu psychologique jusqu'à avoir jusqu'au cou et être complètement sous une emprise qui nous empêche de sortir. Puisque après, une fois qu'on est sauveur, on se rend compte qu'on devient victime
Et aussi, parfois, on devient bourreau parce qu'on va râler et on va refuser cette situation, mais on est pris dedans. Alors, pour pouvoir sortir de ces jeux psychologiques, c'est de s'en rendre compte et de sortir, de dire stop aux personnes qui jouent les victimes, dire bah stop, là tu fais clairement ta victime et moi je ne peux pas te sauver, c'est à toi de trouver tes solutions. Au bourreau de dire stop, bah, moi je ne suis plus le bourreau, c'est bon, ou aussi à la victime de prendre conscience qu'elle doit arrêter de jouer la victime. Alors ça c'est très difficile pour une victime de se dire j'arrête de jouer la victime. On le fait tous parfois, hein. Ça c'est aussi, ça fait partie de la nature humaine. Nous sommes ainsi, mais quand on joue la victime, si on s'en rend compte, on doit se dire oh stop là, je déconne là, je suis en train de jouer la victime. Alors parfois, bien sûr, il nous arrive des galères dans la vie. Et bien sûr, parfois, nous sommes victimes. Nous sommes victimes, par exemple, d'un accident de voiture. Nous pouvons être victimes d'une escroquerie. Nous pouvons être victimes d'un leurre ou de s'être fait tromper. On peut être victime, par exemple, d'un mari infidèle. On peut se dire, bah, ça va pas, etc. Oui, mais après, si on joue et on entretient le fait d'être victime, eh bien là, on joue clairement la victime. Pour sortir de ce jeu psychologique et de ces relations toxiques, la relation toxique, le triangle de Karpman, c'est la relation pourrie par excellence. Il y a des couples qui vivent toute leur vie comme ça et qui aiment ça. Ils vont trouver que le voisin est con, la mamie est conne, enfin tout le monde va pas. De toute façon, le persécuteur c'est le facteur, le persécuteur c'est le boucher, le persécuteur c'est l'agent de la circulation. Ils sont persécutés par tout le monde. Et ils ont toujours besoin de trouver un bourreau. C'est ok. Et il y a des couples qui vont toujours fonctionner comme ça. Et c'est ok, bah, s'ils sont contents comme ça, c'est très bien, c'est comme ça, c'est ainsi. Par contre, il y a d'autres couples qui souhaitent avoir des relations saines ou qui sont toujours dans des couples en échec parce qu'ils tombent toujours sur des conjoints ou conjointes qui jouent la victime et ils se font happer. Et ils se rendent compte qu'ils ont mis les deux pieds dans un truc complètement pourri. Eh bien, comment on fait ça? Et on a la chance de pouvoir jouer d'autres rôles et de prendre notre plein pouvoir, puissance et permission de ne pas rentrer dans ces jeux et de dire « Moi, tu peux jouer la victime, mais moi, je ne vais pas jouer ton sauveur. » Et ça, c'est OK. Certaines relations, elles seront toujours un peu comme ça déséquilibrées, elles seront toujours un peu toxiques. Parfois, on entre dans la toxicité, mais on sait à quoi on est exposé. Et on sait pour combien de temps, et ça sera pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, et c'est OK. On a aussi des amis qui sont parfois complètement toxiques, mais on les aime bien quand même, et on passe quand même un peu de temps avec eux. Parce que ça fait partie, ce sont des amis, et ils ne peuvent pas s'empêcher. Voilà, on a aussi des personnes dans nos familles qui sont des personnes qui jouent régulièrement les victimes. Et donc ça, c'est OK. Le tout, c'est de savoir à quoi vous dites oui, à quoi vous dites non, et à quoi vous dites je réfléchis vraiment, je ne vais pas donner une réponse tout de suite, je vais vraiment réfléchir. Alors, sincèrement, c'est pas toujours évident de reconnaître quand on a été happé. Il y a parfois des systèmes de manipulation, notamment avec les manipulateurs pervers narcissiques, les gens qui sont des maîtres chanteurs ou les alarmistes qui vont vous prendre et vous happer. Sincèrement, c'est pas toujours facile. Souvent, c'est draineur d'énergie et ça nous vide, comme la batterie Duracell, vous savez, et plus de batterie. On se retrouve sans batterie. En panne sèche, votre voiture, elle peut plus fonctionner. Votre batterie est à sec, vous pouvez plus fonctionner parce que vous avez été en contact avec ces personnes vraiment toxiques qui jouent les victimes et qui vous font culpabiliser. Elles ont un art et la manière de vous mettre une culpabilité induite qui vous empêche d'avancer et qui vous fait réfléchir et ruminer sans arrêt. Alors les amis, la meilleure solution quand on remarque que quelqu'un en face de nous joue la victime, on doit se poser la question, qu'est-ce que je veux faire?
Est-ce que c'est mon affaire ou c'est son affaire? Ou est-ce que c'est mes oignons ou c'est pas mes oignons? Est-ce qu'elle a besoin de mon aide? Est-ce qu'elle a envie que je l'aide? Et est-ce que moi j'ai envie de l'aider? Alors, on ne doit pas devenir des personnes qui ne vont plus du tout aider, bien sûr que non. Mais on demande si l'autre personne veut être aidée ou si elle ne veut pas. Et on se pose la question aussi si nous, on a sincèrement envie d'aider ou si on ne veut pas. Et nous sommes toujours responsables de nos actes et de ce que nous faisons et de ce que de la main dans laquelle on met ou dans le pied dans lequel on met la main dans laquelle on met l'engrenage, enfin, dans l'engrenage dans lequel, c'est l'inverse. On est toujours responsable du choix de l'engrenage où on met notre main ou notre pied. Donc voilà, parfois, il faut mieux pas mettre le doigt ou le pied dans l'engrenage. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée si on est en journée. On se retrouve sur la masterclass Sortir de l'épuisement amoureux pour le mois de février, au mois de la Saint-Valentin, forcément. On se retrouve sur ces masterclass où je parlerai des différents profils amoureux, comment on sort des relations toxiques et comment on avance pour gagner en sérénité, en gentillesse, en patience, en douceur, en paix et en harmonie pour sa vie et pour être sain et dans une vie plus calme, tout compte fait, et moins toxique et moins énergivore. Je vous souhaite à très bientôt les amis, les gagnants, et bye bye, prenez soin de vous.